J'ai réalisé cette vidéo en mai 2022 et je suis un homme de 68 ans. Je suis comme vous, monsieur tout le monde, je n'ai pas d'autres prétentions. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça fait environ 2 ans que je suis en colère. Je suis en colère de constater que je suis devenu un produit de consommation pour nos élites. Vous êtes des millions à penser comme moi et à ne pas oser vous exprimer. Cela a commencé par le Covid qui a servi de prétexte pour nous priver de nos libertés, sans que personne n'ose protester puisque c'est soi-disant pour notre bien. Subitement, on nous a dit que nos vies étaient en danger à cause d'un virus et on nous a enfermés chez nous. Pour notre bien, on nous a obligés de rédiger à nous-mêmes une autorisation écrite pour nous permettre à nous-mêmes d'aller faire pisser notre chien ou d'aller acheter à manger. On a empêché les gens de se faire soigner. On a obligé les médecins à ne pas soigner les malades. On a fermé les hôpitaux et cliniques, sauf pour les porteurs du Covid, comme si du jour au lendemain, toutes les autres maladies n'existaient plus. Conclusion, fin 2020, les gens qui n'ont pas pu soigner leur maladie dont ils souffraient sont décédés dans l'indifférence générale. En avez-vous entendu parler dans la presse? Bien sûr que non. On nous a obligés à porter un masque comme des chiens muselés. On nous a imposé un pass vaccinal qui ne sert à rien. Ainsi, on a pu se faire fliquer par n'importe qui à qui il prenait l'envie de contrôler sa validité. Le peuple fliqué par le peuple, une idée géniale pour nous piétiner encore plus. Avant les élections, ce pass vaccinal a été suspendu pour que nous votions pour la bonne personne, mais il n'est que suspendu. Ils utiliseront à nouveau cet objet de torture et tout le monde croira encore que c'est pour notre bien. Cette période affreuse a permis de déceler tous les collabos qui, s'ils étaient en guerre, vous auraient dénoncé à la Gestapo parce que vous n'aviez pas votre masque sur le nez. Souvenez-vous de ces personnes si cela vous est arrivé. Souvenez-vous des politiques qui ont tout fait pour aggraver notre souffrance, surveillance des rues par drone, création de nouvelles obligations que nous avons subies pour se faire bien voir du gouvernement. On nous oblige à avaler tout ce qu'on nous dit sans réfléchir. Vous n'avez aucun besoin de votre cerveau, les médias pensent à votre place. Vous n'existez qu'en tant qu'objet à statistique. Vous n'êtes qu'un troupeau encadré par des chiens qui vous mordent au moindre écart. Puis subitement, le prix de l'essence est monté en flèche. Il a dépassé 2 € le litre. L'État l'a fait baisser le temps des élections, mais il va remonter très rapidement. Puis sont arrivées les élections présidentielles. Comme à chaque fois, tout a été fait pour que Marine Le Pen soit présente au second tour, car tout le monde sait que n'importe qui se présente contre elle sera élu. Conclusion, nous allons revivre 5 ans de plus sous la coupe du président qui a martyrisé impitoyablement son peuple pendant 5 ans. C'est lui qui, pendant la révolte des Gilets jaunes, a fait, entre autres, éborgner une jeune femme de 19 ans. Des mains arrachées, des violences inouïes sur des personnes innocentes et inoffensives qui ne faisaient que manifester contre leurs conditions misérables. Je dois vous dire que j'ai pleuré en voyant une 50aine d'adolescents à genoux, les mains sur la tête entourés de CRS qui se moquaient d'eux. On se serait cru à la rafle du Veldiv. Et aussi, lorsque j'ai vu un handicapé en fauteuil roulant gazé et jeté à terre par la police. On a oublié un peu vite l'affaire Benalla, la fête de la musique qui a fait que tous les pays du monde se sont moqués de nous. Il y a eu bien d'autres choses scandaleuses qu'il serait trop long de citer ici. Vous les connaissez toutes, inutile de vous rappeler ces faits révoltants. Ce président va pouvoir s'en donner à cœur joie. Plus rien ne va l'arrêter puisqu'il a été à nouveau légitimé. Pourquoi s'en priverait-il ? Il est pénalement irresponsable. Il peut faire tout ce qu'il veut, même les choses illégales, sans risquer les foudres de la justice. C'est ce qui explique sa fameuse phrase « qu'ils viennent me chercher ». Puis, pour prendre le relais du Covid, est arrivée la guerre Russie. Il n'y a plus d'autres informations que cela. Un conflit dans lequel nous n'avons rien à voir, mais dont les dirigeants de l'Europe font tout leur possible pour nous y entraîner et provoquer Poutine afin qu'il nous prenne en grippe. On dirait que tout se met en place pour nous envoyer aussi en guerre contre la Russie. La Russie a le pouvoir de nous écraser en 20 secondes. Pourquoi la provoquer ? Appliquer des sanctions à la Russie dont nous paierons le prix, je veux dire, nous, la population, où est notre intérêt ? Non, je ne vois pas. On voit à la télé le président de l'Ukraine développer de grands efforts pour nous entraîner avec lui dans ce conflit. On lui donne tout ce qu'il demande et on s'aplatit devant lui. Où est notre intérêt ? Non, je ne vois pas. Depuis 2020, nous subissons une pression médiatique sans précédent sur ces 2 sujets pour nous martyriser et nous devons croire tout ce qu'on nous dit sans réchigner. Comment ne peut-on pas être en colère en permanence ? Il n'y a plus d'actualité autre que le Covid et la guerre en Ukraine. Donc, je suis en colère tous les jours. Je ressens une forme de malaise permanent devant cette pression et je cherche la solution pour retrouver ma sérénité. Nous, gens du peuple, nous sommes déprimés. Quand serons-nous libérés ? Je ne vois qu'une seule solution. Ne plus regarder les infos à la télé ni les journaux et je retrouverai la paix que nous avions dans les années 80. Souvenez-vous, c'était une belle période que les plus jeunes n'auront pas connue, mais la vie était tranquille et nous étions heureux
et insouciant. Chers amis, je sais que vous êtes dans le même état que moi. Je sais que cela ne va pas durer éternellement. Un jour, les choses s'arrangeront, peut-être lorsque nous prendrons conscience que nous ne sommes plus obligés de voter pour une personne dont la seule préoccupation est son confort personnel, et non le bien-être du peuple, comme cela a toujours été le cas depuis plus de 50 ans. Avons-nous réellement besoin d'un leader pour décider à notre place? Non, je n'en suis pas certain. Je veux retrouver la paix et sortir de cet air satanique dans lequel nous vivons depuis plus de 30 ans. Que l'on y croit ou pas, force est de le constater. Partagez cette vidéo si vous êtes comme moi. À bientôt, chers amis.